Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour cette OGSL. Comment ça va, Yogo? Ça va très bien, mon cher Tuto. Ah, je suis content là. Ouais. Je suis content d'être là. C'est un peu le groupe de l'arnaque quand même, tu vois, j'y vais cash. Hein. Ouais, Non. faut le dire, il se passe des choses. Mais ça va, franchement, à chaque fois qu'il y a une soirée OGSL, on s'éclate et on voit que des rencontres qui avaient l'air parfois évidentes, sont plus serrées que prévu, tu vois. Genre, à chaque fois, il y a une histoire incroyable. Ouais. Bon, même quand je me fais dérouiller 3-0, hein, bien sûr. Mais... Ah ouais, faut quand même rappeler la petite victoire face à Pouilleux quand même. Il y avait eu un peu beaucoup de... J'ai pris une map à Pouilleux, une map à Imré aussi, et une map à Midas Touch. Mais là-dessus, je pense que j'aurais dû en prendre deux, tu vois. Mais ouais, les Zélands, on se souvient. Ouais. La défense de la rampe. J'ai merdé. Non. En fait, sur Midas Touch, je la perds, qu'on soit d'accord. Sur mon 4 gate DT. Non, 5 gate DT. Je la mets à 5 probes, je suis à 24 probes. À ce moment-là... Attends, faut quand même rappeler, l'Oracle a 39 kills. Non, c'est pas cette game. C'est pas cette game? C'est pas cette game. Ah oui, là, ouais, c'est sur tête de pont, avec le DT. Ouais. Sometimes I like to play with... Aeromi. Ah ouais. Il passe bien, là le montage il est de qualité hein, quand même. Hein. Vas-y, on commence. Ah là là. Mais ouais, et puis au final, en gros, j'ai mon armée. Genre, je dois avoir 3000 de banque, elle doit avoir 1005. Et je prends la fight que j'aurais jamais dû prendre. Et on se retrouve en PvP. J'ai pris le mauvais engagement. J'avais plus de banque, mais la banque, je vais pas pouvoir me refaire suffisamment. Mais j'ai merdé, hein, j'ai merdé. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Ce soir, on a le groupe de Coca. Ouais, je l'ai vu. Je sais pas depuis combien de temps il est là, mais il travaille tout le monde. Il discute, genre tranquillement et tout. Il observe ses futurs proches. Ouais. En mode chit-chat, en mode détendu. C'est moi qui vais vous foncer. Ouais, c'est ça. Il est comme ça, Coca. Hein. Il est là. Mais il a l'air détendu. D'ailleurs, si tu veux aller te poser sur le canapé, attends. On passe sur le canapé ou pas, Alexis? Bonsoir. Bonsoir, TQL. Bonsoir, Coca. Comment allez-vous? Ça va super bien. Donc t'es ici avec Coca. Comment ça va, Coca? La forme, écoute, TQL. On est là pour montrer un petit peu de beau jeu, tu vois. Ouais. Tu vas jouer 2-3 fessées. Tu vas jouer du coup contre la team Arconte et contre Aeromi. Comment est-ce que tu te sens vis-à-vis de ces matchs? Alors je me demande comment je vais troller les deux commerciaux, hein, bien sûr. Ça c'est la première question. C'est comment on va les salir. Aeromi, on verra. Tu vois, je suis un peu plus tendu face à Aeromi parce qu'il a ces 2 cartes bonus que je n'ai pas. On va voir comment ça se passe. J'ai des idées. Ok, et un petit pronostic vis-à-vis de Aeromi contre la team commerciale? Oh, je pense qu'Aeromi va passer. Mais malgré la victoire de la team commerciale contre Elki, hein, c'est ça. Faut le rappeler. Ils ont battu Elki, ils ont perdu, alors que Aeromi a perdu Elki lui. Mais non, ils vont prendre une map et puis ils vont perdre 2-1, je pense. Solide. Et du coup, l'OGSL2, ça va être là toute la soirée. Il va y avoir donc les matchs de Aeromi, Coca et la team commerciale. Donc du gros TVT en perspective. Et ensuite, il y aura un match de moi-même contre Brioche, donc un PVP. Vous pouvez utiliser le hashtag OGSL2 pour réagir sur Twitter. Et du coup, on va renvoyer la parole aux commentateurs. Ça marche. Merci. Ok. Alors ça warm-up, hein, tout à l'heure, j'ai vu, chacun fait son petit setup. Ouais. Voilà, non mais c'est si faux. Non parce que... ils sont un peu morts de faim parce que ça, on était un peu déçus. Bon, il y a eu la COP21, c'est pour ça que dimanche on n'a pas pu faire les matchs. Ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas eu l'OGSL, elle est enfin de retour. Et finalement, en fait, c'est mieux parce que ça a permis à tout le monde de practice un peu plus. Ouais, c'est clair, ça nous a laissé pas mal de temps. Alors moi, il me reste qu'un seul match contre Mascarade et Shoham, donc bon, comment tu les pas sens, trop. ça? Mais là, j'ai pas le droit de perdre. J'ai pas le droit de perdre. C'est ça. Il y a un honneur là, quand même. Non, mais effectivement, il y a des matchs en jeu et je sais que l'équipe commerciale s'est bien entraînée. Alors Borsty qui nous sort 50 Nuances of Aeromi, 50 Shades of Aeromi, Aeromi dans toutes les positions. Et alors, pour la petite histoire, Aeromi il est dans le coin là. C'est un des admins SC2 de Gaming. Il y a 3 admins. Javidi, Kerry, Aeromi, les 3 I. Et Aeromi, c'est il est déjà passé à l'antenne, donc c'est un admin Team Liquid aussi, Liquipedia. Mais c'est aussi le mec qui est derrière le compte Twitter StarCraft eSport. Ouais. Et tu sais, genre, il a créé, il gère, voilà, vous le voyez à gauche là, Aeromi, il gère le compte StarCraft eSport, pendant que CND passe derrière. Donc c'est un vrai fan de StarCraft 2. Et d'ailleurs, le compte StarCraft eSport que Blizzard n'avait pas créé,
Et au final, donc ils l'ont créé, c'est que des fans qui le gèrent, c'est pas Blizzard qui le gère. C'est pas OGaming, c'est Aeromi et d'autres gens qui sont pas partis d'OGaming. Et t'as Mike Morhaime qui le suit, TLO, tous les officiels de Blizzard, plein de joueurs pros suivent ce compte. Donc en fait, au final, franchement, ce qu'il a réussi à faire, c'est vraiment stylé. Bon boulot, bon boulot. Mais c'est vrai qu'Aeromi, c'est pas forcément celui que vous voyez, mais en fait, il a un peu tous les bons coins sur Team Liquid et tout ça. Il balance un maximum d'infos, un maximum de threads. C'est lui qui est toujours le tracker de schedule, comme on dit, toujours en train d'aller picoter. Ouais, c'est quoi son surnom? C'est Schedule. Rioter. Schedule Rioter. mais il en faut. En gros, pour vous faire une petite idée du personnage, parce que là on présente les joueurs, il va bientôt jouer. Aeromi, c'est genre OGaming va faire les UM, va commenter les UM le WCS, et on n'a pas le planning, tu vois, 2 jours avant les WCS. Et nous on envoie un mail gentil à Blizzard en mode les mecs, genre là, et ouais, l'ESL en mode il nous fout le planning là, c'est un peu chaud. Et Aeromi, c'est sur Twitter, putain, il est où le planning? C'est bon flic, mauvais flic, tu vois. Voilà. Vous êtes le bon flic parce que voilà, faut bien se tenir, et puis derrière, hop, Aeromi, vas-y, à la chasse. Donc faut toujours lui envoyer le planning à l'heure. Aeromi, il en a balancé des tweets de VDR. Il faut, ouais. Non, parce que je sais ce que c'est, les vieux plannings qui arrivent genre 2 jours à l'avance. Et encore. Ouais. Voilà. C'est pas encore le top de l'organisation. Alors, est-ce qu'on sait, j'avais dit, est-ce qu'on sait quand est-ce qu'on va lancer la game à peu près? Dans 10 minutes 5 minutes. 5 okay. minutes. Du coup, on a le temps de parler rapidement pendant que vous voyez les 2 joueurs. Donc, la rencontre, ça va être Aeromi à gauche contre l'équipe commerciale d'Alta Production. Voilà. Alors, pour vous montrer la motivation de ces gars-là, on va parler de Flash. Hein. Pour vous montrer la motivation de ces gars-là, ils se sont fait un t-shirt. Oui. Si tu peux remettre l'image, ils se sont fait un t-shirt. Vas-y, montre le t-shirt. Voilà. OGSL, team commercial, e-sport monnaie, t'es qui dans l'e-sport, bisous poulet. Et en dessous, c'est quoi? Le t-shirt de swag ultime, créé en 2 exemplaires seulement. Voilà, donc il y a un petit certain, on ne sait pas s'ils vont l'enlever, s'ils gagnent, s'ils vont l'arracher, s'ils remportent leur match, mais en tout cas, voilà, il y a de la motivation chez eux. Ouais. Alors, c'est pas des professionnels de StarCraft 2, mais ils se sont entraînés. Voilà. Et ils sont 2, et je pense qu'ils ont. Alors, je les donnerais. Si on devait fixer des cotes, tu vois, je mettrais 60-40 pour Aeromi. Mais ils ont quand même leur cote de victoire. Et surtout qu'il y a quand même le petit aspect mode Archon, parce qu'il faut rappeler qu'il y a 3 jokers différents, dont le joker Archon, mais cette saison, en fait, des petites teams directement Archon ont été implémentées. Ça permet de faire participer un petit peu plus de monde. Et s'ils ont bien prévu leur petit coup, ça peut faire la différence. Parce que l'Archon, tu vois, ça ne s'invente pas. Je trouve que dans l'OGSL, tu arrives, tu dis tiens, je vais Archon avec quelqu'un. Okay. Tu dis, tu vois, si tu Archon avec quelqu'un en mode un peu freestyle, ça peut presque te désavantager parce que ça ne s'invente pas. Sauf que là, c'est prévu de base qu'il soit en mode Archon. Et si tu as les strats qui vont bien, en mode multitask, tu peux trop faire la différence. Et en fait, ils se sont entraînés. C'est ça que j'aime bien chez eux, ils prennent vraiment le truc au sérieux, même s'ils sont probablement les underdogs ou ils font partie des underdogs de ce groupe, qui est pour quelqu'un de leur niveau, qui est pas si facile que ça. Tu vois, il y a Elki, Aeromi. Pour moi, un groupe que moi personnellement j'aurais adoré avoir. Hein. Je rappelle que je suis dégoûté par le choix des groupes et tout, mais voilà, je pense qu'ils peuvent faire quelque chose, tu vois. Et ils sont encore dans la course, surtout s'ils gagnent. Je crois que s'ils gagnent ce match, ils peuvent totalement passer. Ouais, parce que le match qu'ils avaient emporté, c'était face à Elki, si je ne m'abuse, non? Voilà, c'est ça. Ils avaient gagné dehors face à Elki, qui avait lui joué tous ses matchs d'un seul coup. Donc lui, il est à 2-2, donc il a peut-être une chance de s'en sortir moyennant un petit goal average, ça peut arriver. Mais eux, en finale, ils sont à 100% pour l'instant. C'est ça. Et alors, on va rappeler le groupe. Est-ce que tu peux montrer le visuel ou c'est pas le moment? Non, c'est pas maintenant. Allez, boum! Et là, ultime bogossitude d'Alexis. Voilà. Alors, le groupe Coca, en bas à droite. Donc, c'est ce groupe auquel on va s'intéresser. Voilà. On a Elki, qui n'est pas là pour l'instant, qui a joué tous ses matchs de toute façon. Coca, donc Coca qui se prépare. Le caster de l'extrême Coca, bien sûr, que vous avez vu tout à l'heure. Aeromi. Ouais. Kevin et Cyril, tout en bas, donc l'équipe commerciale. Et Yata. Voilà. Alors, je crois pas que Yata joue un match ce soir. Non, je crois pas. Mais Yata qui est le Dre 2 de gaming, le réalisateur Dre 2 de gaming, et qui
Bon, il s'est entraîné. Je sais pas, on va voir. Peut-être qu'il peut le faire, je sais pas. Peut-être qu'il réserve des petites choses, mais c'est pas sur celui sur qui on va compter en priorité. Non, mais c'est vrai que moi j'attends beaucoup de Kevin et Cyril en mode archonte. Ça promet de belles choses. Ouais, et je pense qu'on va s'amuser de toute façon. Ça va être de belles games. Alors, est-ce que, Alexis, tu pourras checker, il y a un article qui est sorti sur l'équipe, ça a été tweeté, moi je l'ai tweeté. Est-ce qu'on peut le montrer vite fait? Soit c'est mon Twitter, tout le monde l'a tweeté, ça s'appelle Génération eSport. Bon, vas-y, tranquillement. Il va le trouver. C'est juste pour en parler. Parce qu'il y a un très beau papier qui est sorti aujourd'hui sur l'équipe. Voilà. On l'a sur notre écran si tu veux, comme tu veux. Voilà. Alors, Donc, et c'est vas-y. un article qu'on vous invite à lire. Ça n'a rien à voir avec OGaming, hein, mais c'est un article sur l'e-sport. Ça s'adresse à un public novice, mais très franchement, même un expert de l'e-sport, quelqu'un qui connaît très bien, moi j'ai adoré lire cet article. Donc vraiment, je vous invite à le regarder. Il est très long et très complet et très bien écrit. C'est ça. C'est très agréable à lire. Même joli, hein, il est bien mis en bas. Il y a eu du travail, il y a eu du boulot. C'est pas l'article en mode un peu genre copier-coller. Et c'est voilà, assez c'est exact. béton. Hein. Genre, honnêtement, pour un article aussi complexe et pointu, il y a très peu de conneries, tu vois. Genre, c'est... Voilà, c'est en mode. Okay. Donc en gros, bah voilà, c'était juste pour dire qu'il y a un très bel article qui est sorti aujourd'hui. J'ai pas le nom du rédacteur, je le trouverai tout à l'heure, mais c'est sorti sur l'équipe. N'hésitez pas à regarder maintenant si vous avez un moment entre deux games. Génération e-sport, c'est vraiment un très bel article sur l'e-sport. Bah, j'ai pas eu le temps de le lire aussi parce que il est paru aujourd'hui, c'est ça? Je crois, ouais. Ou hier soir. J'ai commencé à scroller, je fais c'est pas mal, tu vois le premier paragraphe et puis tu fais purée, mais en fait il y a à scroller et puis tu fais oh là là la vache. Ah, il y a du texte, mais c'est pour ça aussi que c'est bon, c'est vraiment pas. Ça a l'air d'être béton. Ouais. Et... Alors, le match est lancé. Non! Ah ouais, carrément! Ah ouais! Le match est lancé, les amis. On va rentrer dans la game, vous inquiétez pas, on n'a rien raté. Hein. Donc, on a l'équipe commerciale à droite, le swag de l'équipe commerciale, et à gauche, le swag d'Aeromi. Et ça, c'est puissant. Alors, on mettra le bon habillage à la game d'après, c'est pas grave. Oh là là, il nous ont été motivés. Donc, on a ici notre bon admin, StarCraft 2, Aeromi. L'homme au planning, directeur de tournoi de StarCraft 2. Et en bas à gauche, l'Archon, l'Hydre à deux têtes, Kevin et Cyril, l'équipe commerciale. Ah, c'est vrai que l'Hydre à deux têtes, ça fait peur quand même. Hein. Monsieur et Madame Cover ont un fils, comment s'appelle-t-il? Attention, pour aussi. Allez. Boum. Et en fait, ils sont à côté de moi dans l'open space, tu vois, Kevin et Cyril. Et donc des comme blagues ça, comme ça balance des blagues. Oh la vache. Sévère, des blagues tout le temps. Et tu rentres le soir chez toi et puis t'as les vieilles blagues qui reviennent. T'as envie de pleurer. T'arrives en soirée, tu les balances. Ah ouais, tu fais ton stock de blagues pour toute la semaine. Ouais. Alors, ce que je vois là... Les deux, on est d'accord. Ils sont en mode. Attends, je pense qu'on a c'est double ou triple. C'est triple Reaper pour Kevin et Cyril. Mais tu sais que c'est excellent en Archon ça. Mais ouais. C'est triple. Je pense que c'est triple Reaper. C'est build all-in. Le premier Reaper. Ce qui se passe sur le premier Reaper, c'est énorme. Mais là, il y a un VCS. Voilà, ils l'ont planqué le plus tard possible pour essayer de surprendre. Voilà, essayer de mettre le premier shot. Malheureusement, ça s'est mal passé. Et ça peut être très bon. On peut avoir carrément un joueur juste qui fait que la micro et l'autre que la macro. Ou tu peux presque avoir du multifront. Genre, il y en a un qui rentre par là et l'autre par là, ne serait-ce qu'avec un Reaper. Et puis, te met une seule mine dans la ligne de VCS et c'est ultra relou. Mais en gros, honnêtement, triple Reaper, c'est rentable. Putain, ils sont tous les deux en triple Reaper. On a Aeromi qui va prendre en triple Reaper. Kevin et Cyril en triple Reaper aussi. Maintenant, on voit que c'est pas la même transition. Aeromi rajoute un gaz. Kevin et Cyril rajoutent une base. Ouais, c'est un triple Reaper macro. C'est un build qui est vraiment très populaire à l'heure actuelle. Alors, on tente la feinte là. On donne la faute et ça a fonctionné. L'équipe commerciale qui se fait ouvrir. Oh la vache. Non parce que c'était malin. Là ils l'ont vite. Par contre ils ont la meilleure production. Ils misent micro. Oh oui. Allez, ça micro. Voilà. Un partout pour l'instant. Parce que là l'onglet de production il est à 3 Reapers pour Aeromi. Ils ont cut un petit peu ici parce qu'ils ont lancé la B2. Ils ont balancé des extensions. Pourtant ils sont 2 pour macro. Ouais. Oh non. C'est serré. Il y avait la sorte de concave de Reaper. À la fin c'était pas serré. Ouais. Mais ouais, c'est chaud hein.
Niveau de la pop, là, ça peut très vite être sévère. Par contre, Attends, mets les unités parce que s'il y a 2 marines, ça va être chaud là. Il y en a... Ouais. Dès qu'il y aura les maraudeurs, ça va le faire. Mais en attendant, ça va pas être terrible. Le bunker, ça me fait très peur. Là, il faut trouver une solution tout de suite pour l'équipe commerciale. Je pense qu'il perd un petit peu de temps, Hiromi. Alors c'est bien de tuer un dépôt, mais il ça va être loin de les supply blocks. Et là, il aurait pu charger. Non, en fait, il pensait que ça allait les supply blocks. Ouais. Waouh. Alors il n'y a pas encore le incapacitant, donc ça va pour les Reapers. Le marine qui se fait quasiment instant. Bam 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 bam. Ah, charcutage. mais c'est bon, il y a survie avec quand même le bunker ici. Normalement, ça devrait tenir pour l'équipe de Kevin et Cyril. Ah, c'est pas évident, hein. C'est pas évident, c'est pas évident. Là, pour l'instant, je pense qu'Aeromi fait quand même beaucoup de dégâts. Ouais, petit point PM. Wouah, tout seul, il a plus là que l'équipe Archon. Il sauve ses 4 Reapers. Aeromi qui joue tout seul et qui pour l'instant est en train de prendre le meilleur sur l'équipe commerciale. Complètement, surtout qu'il a seconde base derrière, il lance le tech, on voit le starport, il y a l'usine qui traîne, il est bien le bonhomme. Je dois dire qu'il m'impressionne, tu vois, il est propre sur sa micro, il macro parfaitement de l'autre côté aussi. Il fait ce qu'il faut quoi. Allez, et là un deuxième dépôt. Alors ils sont à 72. Ah non, c'est Aeromi qui est à 70. Celui-là ça supply block. Celui-là ça les supply block. Il faut lancer un supply tout de suite. Kevin et Thierry. Moi je te dis, je suis super inquiet pour eux là. Ah ouais. Genre, ils sont en train de défendre, ils sont pas en train d'exploiter leur multitask contre un joueur qui est tout seul. Aeromi concentre son attention à l'attaque. Oh, attention le petit AFK là. C'est bon, Aeromi fait de demi-tour et plus de peur que de mal. On a perdu aucun forgeur finalement. Un sur ce move, un seul. Mais... Ouais. Ok, c'est bon, ça va target laboratoire technique. Il met ses petits dommages, hein. Pendant ce temps-là, il y a le corbeau, centre technique, il laisse rien au hasard, Aeromi. Puis ce que j'aime bien, tu vois, pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème, la marche quand même qui s'est donnée, ça peut paraître un petit peu rigolo, mais au final, t'as pas de problème. T'es mieux comme ça que d'être tout le temps en galère de supply. En termes de supply, par-ci, 10 secondes par là. Ouais, je suis d'accord. Je préfère les joueurs qui prennent de la marche. T'as un peu de pognon. Vaut mieux prendre de la marche que d'être supply block, quoi. Ouais, je suis d'accord. Ça bande Chicloc en plus, il en a pas fini avec la micro-gestion, le bon Aeromi. Hein. Bah, je pense qu'il mise sur l'inexpérience relative de Kevin et Cyril à défendre une agression, puis une autre agression sur le club, puis telle agression, puis tel machin. Et effectivement, contre Banchicloc, il va falloir avoir de la détection et de l'anti-air. Allez, attention, quelques minutes. Non, parce que mine de rien, là, avec quelques splashs, les marines ils prennent cher. Et il y a un moment, avec une concave de Reaper, ils pourraient presque engager dans les maraudeurs. Là, le problème, je pense, c'est que, je sais pas si t'as vu, mais à mon avis, ils sont tous les deux en train de contrôler l'armée là. Et ça m'inquiète pour eux. Ils sont pas d'accord entre eux. Oh là là. Il y en a un qui fait des petits F2, c'est peut-être ça, hein. Ça arrive beaucoup. Hein. Par contre, tant que t'as pas enlevé ton vieux réflexe de faire du F2. Et mettre les ressources. C'est-à-dire que là, les mecs, vous êtes deux. Please, pas d'effort là. Allez. Des supplies, des troupes, plein de réacteurs là, plein de troupes. Voilà, c'est ce qu'ils font, ils balancent, mais un petit peu de retard là. Il fait sa popote à Aeromi, hein. Il balance la V3, il met l'usine et tout, il est au taquet, la Banshee est en train d'arriver, bah oui, il a dégraissé la base de marine, donc il n'y a pas grand chose pour défendre là. Hein, toi le lance-missile. Ça va pas coûter grand chose, mais je crois qu'ils ont cette vision de ouf, quand même. Ils ont pas de nul, pas de scan. Le scan qui est raté, il n'y a pas de tour dans la main. Il est trop au taquet, Aeromi, il est trop au taquet de la micro là. Ouais, ça se voit qu'ils sont entraînés aussi. Ouais. Bon, c'est pas marou, mais franchement, il n'y a pas grand chose à redire sur son jeu Aeromi là. La macro, elle est parfaite, ils vont jamais en tuer une, pendant ce temps-là, il micro. Le combo de deux, c'est pas évident. Hein. Ouais, c'est clair, pour le point de vue d'Aeromi. J'ai presque envie de dire, il est pas en mode hardcore, comme bien sûr, parce que non, franchement, c'est. Il gère beaucoup de choses. Hein. Ouais. Wow. Là, il dit scan. Mais il n'y a pas d'énergie. Je fais la macro, moi je fais les bulles. Je fais du pognon. Aïe. Oh. Douleur. Ouais. Douleur pour cette équipe commerciale. Le devis ne sera pas accepté, messieurs. Oh, et puis ça Steam, easy. Oh oui, ça tonne, bien sûr. Boum. Il est où le respect là, Aeromi? Non, parce qu'il met que le premier point, faut quand même rappeler, c'est du BO3. Hein. Et honnêtement, tout début de partie, je pense que s'il triquait pas avec la hauteur, il aurait pu, voilà, ça aurait pu snowball très vite en la faveur de Kevin et Cyril. Hein.
Donc là, il fait le malin parce qu'il a la Banshee, il a des unités invisibles. Hein. T'as un bon Protoss qui se respecte avec CDT, mais. Là, voilà. là faut lancer. Je pense qu'il faut lancer un drop tout de suite. Genre, quand je vois ce qu'il y a en face là, tu veux pas fighter ça de front. Allez. Ah, ils sont timides. Scan dehors. Ouais. Et puis. On a des pertes, c'est ça. Ça cancelle les bâtiments pour récupérer un peu de sous, ça va poser la B3. Ça tire quand même la macro game hein, chez Kevin et Cyril, Aeromi qui laisse jouer pour le moment. Mais... Ouais, il met les tours dans la main. Ouais. Enfin, il se protège contre les drops et il a raison, il est devant. Ouais. Autant jouer la serrure là-dessus. Parce que comme tu l'as dit, hein, ce qui pour lui faire mal à l'heure actuelle, c'est un drop qui plus en arcante mode, Un c'est quelqu'un qui va avoir à multitask, gérer tu vois, que ça. genre les deux, le drop un peu partout et... Bon, il a décidé que ça c'était peut-être maintenant. Hein, mais le meilleur plan pour lui, c'est d'attaquer et de deny la B3. Ouais. Et là, il voit que l'armée est dans la B2. Autrement dit, il a le temps d'avancer et de se positionner, de siéger la B3. Il faut pas se positionner ici. C'est vraiment un mauvais positionnement. C'est soit il drop chez Aeromi, soit, voilà, au moins, ils prennent une meilleure position. Oh, c'est siégé. Parce que mine de rien, alors je pense qu'il... Mais il au a moins, une... c'est siégé loin. Ouais. Il a une... Oh là 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 là, ils me font peur. Oh, c'est un massacre. L'équipe commerciale qui s'est complètement foirée. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il veut chercher les Mais tanks. c'est n'importe quoi. Plus. Oh, j'ai mal pour Ah mais eux. ça contre-attaque du coup hein. Vas-y. Dans les renforts de marine, le sub. Ah mais du bac. Peut-être le deuxième ici. Allez. Vas-y. Il va arriver en plein dans la tour à lance Moi, missile, non? il va arriver, il va se faire massacrer par un truc. Regarde. Ouais. Regarde. Fantastique opération, fantastique OPA de l'équipe commerciale qui se soldera par une faillite. Les pertes, elles sont c'est sévère là. Je veux pas dire. Mais Il n'y aura pas de commission sur cette opération. GG. GG. L'équipe commerciale qui s'incline sur la première manche. Bon. Honnêtement, leur BO était très très bon. Ouais. Ah ouais. Il était très très bon. Ouais, j'ai apprécié. Les gars, histoire d'arconte, ils disent ok, on va faire triple Rex Reaper version macro. Ça partait pas trop mal jusqu'à temps qu'ils montent la rampe et qu'ils perdent de suite un faucheur. Mais je reste persuadé qu'il y avait potentiel. S'ils avaient continué à mettre bien la pression avec les faucheurs, ils auraient pu out-multitask Aeromi, qui finalement c'est lui qui a mis son jeu et puis il les a pas lâchés. Je suis d'accord et... En plus, au début, j'avais l'impression qu'ils avaient le bon BO en termes de nombre de Reapers. Ah ouais, mais ils étaient en triple Rex. Je crois qu'il était en triple au début. Ouais, et surtout, ils étaient ceux qui défendaient. Ça veut dire que ouais. t'en as toujours au moins un ou deux de plus. Mais la micro, enfin, ça se voit que Aeromi, il sait quand est-ce qu'il faut s'engager, mettre le coup, quand est-ce qu'il faut pas le mettre. Et les commerciaux, bon, c'est moins d'expérience. Mais tu sais que Aeromi, il regarde tous les streams. Genre, non mais vraiment, hein, c'est non seulement il a un bon niveau, mais il regarde la GSL, la Pro League, les WCS. Cet homme vit pour StarCraft 2. Mais vraiment, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Toutes les compétitions. Le mec, il sait tout. Hein. Ouais, il est classé diamant. Alors, je sais pas s'il a un petit smurf aussi, mais franchement, sa micro, le build était propre, la micro, elle était impeccable, le multitask. Franchement, je vais pas dire que je l'envie, mais au niveau de la macro, il a pas été supply block une fois. Ouais. Il n'est jamais monté haut en thune. Et pourtant, il était en mode micro intensif. Il n'a pas lâché Kevin. Je suis d'accord. C'était. Aeromi, c'est Solis qu'il a montré là en TVT. Hein. Alors, messieurs les casters, si vous m'entendez, je suis avec les bons Kevin et Cyril et on va prendre un petit mot de leur part. Alors du coup, Kevin, Cyril, vous êtes nuls. Est-ce que vous avez un truc à nous dire à ce sujet ? Ouais, tout à fait. Je tenais juste à rappeler à Aeromi qu'en fait, elle qui avait gagné la première contre nous et du coup, on arrive dans la deuxième. Très bien. Petit teasing sur comment vous allez revenir ? De la façon la plus simple. Je pense qu'on va essayer de l'avoir plus sur le early game plutôt que sur le late game. Maintenant, je sais qu'il m'entend. Peut-être qu'on fera l'inverse. Très bien. Les mind games sont très très forts ici au niveau de la team commerciale et je vous renvoie la parole, messieurs. Alors, je sais pas ce qui a été dit. Ok.
Lequel disait que c'était nul? Des mots pleins de Comment ça se sagesse. passait? Non, je rigole. Tout simplement. Il arrive, nickel. Bon alors, comment ça se passe, les gars là? On a. Ok. Est-ce que t'as entendu ce qu'ils ont dit? J'ai pas entendu. Bah, du coup, j'ai enlevé le casque et puis juste Tekel qui était en train de. Alors concrètement, Ah oui, exact. Ok. Donc l'équipe commerciale, mais leur métier c'est de vendre quelque chose, ok? Voilà. Mais et là, ils essaient de te vendre du rêve. Pour l'instant, l'équipe ça se passe moyen. commerciale Qui dit il s'est passé la même chose contre Elki, on a perdu la première. Voilà. Et j'ai envie de les croire. Ouais, ouais. Les mecs, j'ai envie d'acheter votre produit. Moi, j'achète. T'as la j'adhère pub, à tu ce sais que pas vous trop. dites. Voilà, c'est ça. T'as les dents qui brillent, le sourire et tout, j'achète. Je les crois et je mise Voilà. sur eux. Le petit moment de bonheur qu'ils te vendent, c'est ça. Mais bah oui, Oui, oui. c'est pas juste le produit, tu vois. Voilà, C'est l'émotion. voilà, c'est ça. Tu Le petit comprends feeling. maintenant. Voilà. Voilà. C'est comme ça se passe. C'est pas, Camille. c'est pas. Tu comprends pourquoi on vend autant de voilà. Pour Voilà, vendre, voilà. voilà, du bonheur Du par bonheur, par le Kevin et bonheur. Cyril. Et voilà. Et le bonheur, moi je l'ai ressenti là. Voilà, c'est ça. Ça se facture pas le bonheur, Juste ils offrent. Non, franchement, je pense qu'ils peuvent faire beaucoup mieux. Parce qu'en fait, il est là le truc. C'est que quand je vois ce que fait Aeromi, je vois pas comment il pourrait mieux faire. Parce que c'était quasiment parfait. Par contre, chez Kevin et Cyril, ils peuvent faire 100 fois mieux. Ouais. Donc, surtout sur du TVT, tu vois, où c'est un match-up qui est vraiment ultra intense au macro, je dirais qu'il faudrait juste éviter. Il y en a un, faudrait peut-être échanger entre celui qui fait la micro et la macro. Hein. Des fois, ça arrive, là, le coup du drop à la fin, en mode j'embarque. Finalement, je redébarque. Non, je rembarque. J'essaie de passer derrière les tanks. Merde, j'ai perdu le bouton drop. Comment on fait? Je rembarque. Bon, on va trade base. Non, Merde, il y a deux le barriques move- de renfort. Le move à la fin, Oh là là. je pense que c'était. Il y en a un qui disait on drop, on se casse. Et l'autre Ouais. qui disait mais non, mais prends la faille et qui a Steam. Et à mon avis, c'est ce qui s'est passé. Et ça illustre. Je pense qu'il y a peut-être un manque de répartition des rôles. C'est peut-être pas assez clair. Mais ouais, et aussi ils ont joué un peu petit bras, tu vois, parce que vous êtes deux, vous jouez full Reaper, mais il y en a un qui prend les Reapers et qui va harass, et Ouais. tout seul, il est pas censé perdre de Reaper, tu vois. Ben oui. Et l'autre, il macro, mais tu macro sévère, quoi. Tu vraiment, là, t'es le premier à sortir la Banshee, Ouais. t'es le premier. C'est ça. Et moi, c'est ça que j'aurais aimé voir, c'est voir vraiment du multitask, parce que si tu joues à deux mais ultra défensif, bah c'est pas ultra rentable. Alors que là, on a. Ouh, donc, on a ici Kevin et Cyril, le petit aircon qui nous vend du rêve ce soir. Oh, à droite, on. Oh. Et en bas à gauche, donc. Mister Aeromi qui envoie les VCS. Hein. Oh là 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 là, regardez-moi ça, hein, c'est vilain. On a eu Gas First ici. On a la caserne. C'est Alors, proxy. Gas First, ça peut être soit C'est- pour lancer le tech vide, soit pour lancer C'est proxy Dorax. 3 racks là. Deux gaz, Please, proxy quoi. double Reaper. Parce que c'est le genre de situation où, en fait, toute l'action est concentrée à un seul endroit, et presque, dans ce genre de situation, l'arc mode est inefficace. Ça doit être une personne qui doit gérer un peu les deux trucs, parce que tu vas gérer tes unités, tu dois des fois ramener des V16, donc faut pas que le gars soit en train de les macros, c'est toi qui ajuste. Ouais. Et c'est vraiment pas évident. Et voilà. Ok. En tout cas, moi, Et, j'ai mais un je- petit peu peur. Bah moi j'ai peur parce que là je pense qu'on va avoir double Reaper pour Aeromi. Alors, moi, j'ai envie de poser une Et question. si là je vois une factory et peu de marine, ok. Parce que, Ça me rassure un peu ce que je vois là. ouais. Non, Des mais ça- baraques additionnelles. Mais il va y avoir un timing show où Aeromi aura deux Reapers et il y en aura un seul pour Kevin et Cyril. Oh non, c'est Proxima Marauder. Ah, sérieux? En fait, il doit se douter qu'en face, il doit se douter en fait que ça Reaper en face. Non mais c'est Et du coup, et puis il est main game. et Il est main tu game sais, complètement. tu sais de quoi il se doute aussi, c'est Ouais. que ça scoute pas en face. Genre Kevin et Cyril ne scoutent pas. Mais oui, c'est ce que je voulais dire. Est-ce que tu penses que sur les deux games, s'ils perdent là, ils vont Ouais. avoir ne serait-ce qu'une Moi, seule fois pour vu moi, la base pour moi, Aeromi? ils perdent là. hein. Parce que Pour t'as moi, sans scouter, les deux maraudeurs arrivent. Les deux maraudeurs arrivent, et je le faisais aussi Proxy Marauder en TVT. Purée. en- Alors, ils vont avoir 3 racks, mais le souci, c'est Oh, que là- oh, attends, est-ce qu'ils l'ont vu? Mais la vision, ils ont sorti un Reaper là. Oh, Oh, mais les mecs! please. Donc là, Parce que là, les dépôts, ils attends, meurent. Hein. comment il le sait? C'est Scout, sur la bloc, mais hein. la vision, qu'est-ce qu'il. Ouais. Ouais. Alors, on va- Tu peux- attends, fais voir. C'est pas super. Bon, je pense qu'ils ont vu quelque chose. Je pense. Non, sérieusement, il y a. Enfin, Oh je pense qu'ils ont vu quelque chose. là. Allez les mines. Là, Là- ça peut faire très très mal. Ça peut faire très très mal sur les VCS. On perd un Reaper. Là, par il contre. faut sortir. Il faut sortir des VCS. Oh, il faut oh. protéger ce bunker. Il Il fait faut rentrer. protéger ce bunker. Ouais. Vraiment. Please.
Oh non, le VCS il est rentré du coup, il fait l'engine Alors, repair. l'engineering- Alors répare. Mais putain, ils sont... Oh, mais non, Qu'est-ce qu'il y a non. Et l'engineering bay au passage, c'est pour la vision. Mais soit, oui. soit c'est pour le BM, soit c'est pour la vision. Mais non. Aïe 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 les mecs. Non, parce que ouais, c'est vrai que c'est... Bah, ça c'est toujours fait pour la vision. Maintenant, voilà, tu mets le supply ici, comme ça t'as la vision. T'es bien sur les VCS, Mineral Trick. Oh, la mine. Mais c'est shot lui-même, en fait. C'est shot lui-même. Enfin, ils se sont eux-mêmes, les VCS. Allez, il faut... Ils les sont mecs, supply faut black. tuer les bâtiments, supprimer la vision d'Aéromie. Allez. Faites fuir ces maraudeurs Le et gars, il a- supprimer la vision. Ils ont un dépôt, une baisse, là. Allô. Y'a plus d'action, là. Faut se réveiller. Au moins, le fait de perdre des VCS, ils ne sont plus supply block, ils peuvent produire sur leurs 3 casernes. Gros point fort. Est-ce que... là là, ils ont perdu toute leur économie. Ah, bien une station orbitale, parce que des fois ces proxys là se font sans station orbitale, donc t'as pas les mules. Là il y a quand même du Kenshirabi. Easy win. GG. Bah non, c'est Romy qui colle le GG en plus. GG. Ça y est. GG. Ça y est. Not bad. Not bad. Non mais please. C'est quoi cette mine en contrebas qui fait monter les VCS et du coup ils peuvent faire le centre technique? J'avoue, Mais non. je m'y attendais pas. Mais non. Là, je crois qu'on peut tenir un Zappo Gaming, tu vois. Le VCS qui monte en haut de la rampe à cause de la mine et qui met le bâtiment. Oh là 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 là. C'est Alors, un peu rouge là côté. On va les retrouver, ouais. on va retrouver les joueurs. Les joueurs sur le canapé. Et on fait l'interview maintenant ou après la pause, Alexis? Maintenant. Ok. Donc on va les retrouver. Si vous pouvez les faire venir sur le canapé, s'il vous plaît. Aéromie était un peu en mode taunt, tu vois. Il a un peu manqué de respect. Mais on aime, c'est l'OGS. Mais ouais, mais il a intérêt de bien jouer parce que derrière, il y a, vous savez, le fameux Aéromie t'es ma pute. Coca, il arrive, Coca, il arrive derrière. C'est Il arrive. le match d'après là? Possible. Oui, En tout cas, il est joué, oui. voilà. C'est le match d'après. Donc là, Aéromie fait le malin. Là, Aéromie fait le malin, mais après c'est Coca et je pense Voilà. que. L'orgueil, il va peut-être Ça- falloir l'ranger de côté. Hein. Ouais, c'est plus serré. Mais tu sais qu'entre Coca et Aéromie, je m'attends à voir dans le chat pas mal de taunts. Hein. Pas mal de choses à censurer. Alors, je crois qu'ils sont sur le canapé. Est-ce qu'on peut avoir le ressenti des joueurs? Alors du coup effectivement on est sur le canapé donc avec nos grands perdants, la team commerciale et notre grand gagnant Aéromie. Voilà donc d'abord je vais prendre l'émotion d'Aéromie qui a quand même tweeté qu'il était extrêmement stressé face à la pression qu'imposaient ses adversaires. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Putain, je suis content. Vraiment, vraiment, vraiment. J'ai pas pu jouer. Je ferai pas Nation Wars. Et je sais qu'ils ont un peu train. Ils ont un peu joué. Et il y a le son là, c'est bon. Et en gros, je me suis dit le seul moyen en fait de les battre, parce qu'ils allaient me cheese, c'était sûr, fallait que je contre-cheese. Et vu que je connais pas vraiment les builds de LOTV, j'ai fait du Proxy Reaper, du Mass Reaper, du Proxy Murder. Et c'est passé, mais je pense que contre Coca, il va falloir jouer différemment. Très bien. Et à côté de ça, nous avons Cyril et Kevin. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? On attendait des choses. Vous qui avez battu la légende Elki. Alors déjà, je tenais à dire que nous aussi on prépare Nation Wars. Hein, que du coup, évidemment on a train, mais on part de loin parce qu'en fait on était tous les deux bronze. Moi j'ai réussi du coup à faire 150 games en 3 jours. Ce qui m'a permis de passer gold, mais ça suffit pas. On a essayé de train au maximum. Ouais, j'ai fait 150 games. Ouais. Okay. Et du coup, on a essayé de tout donner, mais c'était beaucoup trop difficile. Donc, du coup, Aéromie est vraiment trop bon. Ce que tu essayes de nous dire, c'est que si Nation War est pas bien préparé, c'est parce que tu as pris le temps de faire 150 games sur ton temps de préparation de Nation War. Exactement, entre 2 Très et bien. 6 heures du matin, c'est ça, voilà. Très tout bien. à fait. Une véritable ordure. Cyril, un petit mot ou... Moi, de mon côté, j'ai énormément tryhard. Non, moi j'ai fait 10 games, je suis classé bronze 59e. Donc, donc c'est pur, hein, voilà, clairement. J'ai fait 3 victoires en tout. Et non, je comptais sur mon, sur mon pote Kevin, mais il n'a pas réussi à gérer ce coup-là. Mais moi non plus, j'ai pas du tout géré, je ne l'ai pas aidé. Donc, mais en tout cas, GG Aéromie, il nous a bien cheesé sur la deuxième game. Et je connaissais même pas. Donc ok. Voilà, GG à eux. Et du coup, le match suivant, ça va être Coca contre Aéromie. Un petit mot des deux joueurs avant qu'on envoie la pause.
Bah, j'ai pas trop eu le temps de voir le niveau d'Aeromi, les gars. Là, qu'est-ce que vous m'avez fait? Moi, j'étais venu en ops pour un petit peu avoir les strats, tu vois. Et bah non, vous êtes fait salir. Mais non, ça va être mon trip. Je pense Aeromi, il a un niveau assez propre, donc on va voir. Il a pas préparé, mais il a une meilleure macro que moi. Moi, j'ai une macro puante, mais j'ai préparé des trucs. Donc tu vois, ça va être assez. À mon avis, ça va être kiff kiff. Ouais, Et je du pense. coup, toi, Aeromi? Je vais le défoncer. Bon, si je perds Aeromi, je promets. Un gage. Je change ma photo Twitter pendant 2 semaines et je mets please follow StarCraft eSport. Nice. Voilà. Non, avec la tête d'Aeromi. Avec un petit montage de la tête d'Aeromi en petit à côté. On va faire un truc. Mais je vais. Moi je veux bien, mais il faut. Qu'est-ce que tu proposes à Aeromi? Parce que ça peut pas être que dans un sens, quoi. C'est ça. Aeromi, si tu perds. Si je perds, je suis vraiment la pute de Coca. Et vas-y, on poste une Bon, vidéo ok. YouTube Nice. où tu cites je suis la pute de Coca. Tu as une petite vidéo, 5 secondes. Comme ça, c'est validé. Ou un Vine, tu vois. Facebook, quoi. Un Ouais. petit Vine avec Coca derrière en mode comme ça. Ok? Ouais, ok. Oh, on peut. Bon. Yogo, il a des délires chelous, quoi. Mais ouais, ok, on fait ça, Yogo. Ça marche. On acte. Un match en enjeu. Oui. La mais prochaine oui. rencontre, il y a, voilà, vous l'avez vu, beaucoup d'ego, beaucoup d'enjeux sur cette rencontre. Voilà. Ouais, franchement, il va vendre du rêve, l'Aeromi. J'ai envie de voir plus. Avec le Coca derrière, j'ai préparé des strats. C'est quand même le mec qui a osé Nidus Elki, tu vois. Le manque de respect. Ouais, Il y a le patron de StarCraft qui arrive. Le mec qui fait je vais tricher. Je te Nidus. c'est clair. Et du coup, on fait une petite pause et on se retrouve dans un instant.